L'écoutez Sirot avec la bête, Sira sur l'Agba Omer. Alors on connaît tous l'enseignement de l'Agmara, l'histoire de l'Agmara, qui nous dit que à l'Agba Omer, ont arrêté de mourir les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. En effet, on nous raconte qu'ils sont tous morts pendant la même période, entre Pessah et Shavuot, et le jour de l'Agba Omer, ils ont arrêté de mourir. Et l'Agmara nous dit parce qu'ils ne se sont pas respectés les uns les autres, ils sont morts pendant cette période-là. Alors, on comprend bien que 24 000 élèves, c'est un nombre colossal. Ils ne sont pas tous devenus les élèves de Rabbi Akiva du jour au lendemain. Ça s'est fait progressivement au fur et à mesure de la notoriété de Rabbi Akiva et de la diffusion de ses enseignements. De la même manière qu'ils ne sont pas tous devenus élèves en même temps du jour au lendemain, de la même manière, on ne peut pas dire qu'ils ont tous fauté au même moment. Et on ne peut pas dire qu'ils ont tous fait exactement la même faute au même moment, au point d'être tous punis en même temps. Forcément que les dissensions dans leur relation, elles ont dû se créer au fur et à mesure sur un laps de temps assez large finalement. Donc pourquoi ici on vient nous apprendre, on vient nous préciser, ils sont morts pendant une période. Alors déjà pour comprendre tout ça, le Rabbi il explique ce qu'il a expliqué dans plein d'autres endroits, la raison pour laquelle on est en train de dire qu'ils sont morts parce qu'ils ne se sont pas respectés les uns les autres. Comment on peut dire une chose pareille? Les élèves de Rabbi Akiva, c'était pas n'importe qui. Rabbi Akiva, c'était un des plus grands maîtres de la Torah de toute l'histoire du peuple juif. Les élèves de Rabbi Akiva, c'était forcément des énormes érudits en Torah. Et puis l'enseignement phare de Rabbi Akiva, c'était tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme on nous apprend dans les psukim quand on est petit, Rabbi Akiva, il a pris ce principe d'aimer son prochain, il l'a érigé en tant que principe fondamental de toute la Torah. Donc c'est sûr qu'eux aussi, ils appliquaient cet enseignement de leur maître. Donc comment on peut dire qu'ils se sont manqués de respect les uns aux autres? En vérité, justement parce qu'ils ont voulu s'aimer au maximum, ils en sont arrivés à se manquer de respect. Comment c'est possible? Comme chacun avait compris l'enseignement de Rabbi Akiva de manière différente, et il était sûr que c'était lui qui avait le bon enseignement, la bonne interprétation, le fait de voir un autre qui va interpréter l'enseignement de mon maître de manière différente, alors que lui aussi se revendique élève du même maître, forcément qu'il y a un bug quelque part. Je ne vais pas pouvoir l'aimer de la manière que je dois aimer un élève de Rabbi Akiva. Lui, il est en train de complètement dévier les paroles de mon maître, c'est pas possible. Faire semblant de l'aimer, je peux pas. Les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient sincères. Ils avaient une authenticité, ils pouvaient pas faire semblant. D'un autre côté, je suis obligé d'aller lui dire. Justement, parce que Rabbi Akiva, il m'a dit, je dois aimer chaque juif. Donc, forcément que pour son bien, je dois aller le voir et lui dire qu'il est dans l'erreur. Donc, on voit que le fait qu'ils ont voulu s'aimer très fort, quelque part, si on peut dire, ça a créé une certaine relation qui était malsaine et qui a créé par la suite certaines dissensions. Alors attention, on n'est pas en train de dire qu'il y a eu des grosses disputes très graves, on n'est pas en train de dire qu'il y a eu un manque de respect au sens propre du terme. On est en train de dire que, de manière très fine, ils ne se sont pas accordés le respect maximum qui était dû à un élève de Rabia qui va les uns envers les autres et qu'ils n'avaient pas les meilleures relations possibles. En quoi une faute aussi fine que ça mérite la mort? C'est pas possible. Et ici, la Torah nous précise qu'ils sont morts pendant la même période. Cette précision, en vérité, elle vient nous apporter la réponse à notre question. C'est pas parce qu'ils se sont manqués de respect qu'ils sont morts. C'est parce que c'était pendant cette période-là. Cette période-là, elle a fait en sorte qu'ils sont morts. C'est pour ça qu'on nous le précise. On nous précise cette période-là pendant une même période. Il y a un autre événement. Pour vérifier ce qu'on est en train de dire, il faut aller vérifier dans les autres enseignements des sages. Il y a un autre événement, une autre histoire. On voit que cette expression, elle revient. Des élèves qui sont morts pendant une même période. C'était quoi l'histoire? Il y a des élèves de Rabbi qui ont voyagé dans 24, 24 on va dire, wagons, 24 carrosses, si on peut dire. Et on nous apprend que tous les élèves qui étaient dans ces 24 carrosses sont morts. Et la Gemara nous dit, il y a le mauvais œil qui a frappé, parce qu'ils étaient en nombre important, et ils sont tous morts. C'est intéressant de voir que ici l'expression ils sont tous morts pendant une même période et le chiffre 24 reviennent aussi pour des élèves d'un autre maître de la Torah. Mais ici on nous dit clairement que c'est à cause du mauvais œil. Et on sait que d'après la Kabbalah, le chiffre 24 il est relié à l'attribut de la sévérité.
Donc on peut en déduire que c'est exactement la même chose ici pour les élèves de Rabbi Akiva. Le chiffre 24 qui représente la sévérité, l'attribut de la sévérité, et le fait qu'ils étaient 24 000, ils ont atteint ce chiffre de 24 000 pendant cette période, ça a attiré sur eux un mauvais œil qui les a tous détruits. Et si on est en train de nous dire dans la Gemara, ils sont morts parce qu'ils ont manqué de respect, en vérité, cette faute qui était très fine, c'est pas elle qui a enclenché la mort. Mais au moment de leur mort, on les a aussi punis pour ça. C'est-à-dire que quelque part, on a aussi rappelé cette faute au moment de leur mort. Mais c'est pas ça qui a entraîné le fait qu'ils sont morts. C'était le fait qu'il y avait euh, un mauvais présage, si on peut dire. Alors maintenant, nous, on sait que chaque histoire de la Torah, ça doit être un enseignement pour nous dans notre vie de tous les jours. Donc ici, c'est vrai que si on nous enseigne que ils ont eu une certaine lacune dans le respect qu'ils avaient l'un envers son prochain, forcément qu'on doit en tirer un enseignement pour nous, vis-à-vis de l'amour qu'on doit avoir envers notre prochain et le respect qu'on doit avoir avec les autres. Et c'est aussi lié à la deuxième raison de la joie de l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un des seuls élèves de Rabbi Akiva qui est resté en vie et qui a continué à enseigner la Torah après sa mort. Et justement, il a bien continué l'enseignement de son maître, d'aimer son prochain comme soi-même. Rabbi Shimon, c'était l'exemple même de l'amour du prochain. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on sait qu'il a été caché dans une grotte. Il s'est caché des Romains pendant 13 ans dans une grotte. Quand il est sorti, au bout de 13 ans, au lieu de commencer à vouloir diffuser la Torah au maximum, ce qu'il n'avait pas pu faire pendant toutes ces années, il a cherché à aider le maximum de juifs. Comme on nous enseigne l'histoire où il est venu en disant qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour apporter mon aide dans la communauté. Et on lui a dit regarde, ici il y a un chemin que les Kohanim doivent éviter, ils doivent faire un petit détour parce qu'il y a un doute d'impureté à ce niveau-là. Rabbi Shimon, il a dit ok, pas de problème, il est venu, il a trouvé une solution pour purifier le chemin pour que les Kohanim puissent éviter le détour. On est en train de parler d'une poignée d'hommes, parce que les autres qui n'étaient pas Kohanim, ils pouvaient passer d'un seul endroit, donc une poignée d'hommes qui doit juste faire un petit détour. Et Rabbi Shimon, même un petit détail comme ça, il ne laissait pas au hasard. Si ça peut aider un juif, alors je vais faire mon maximum pour pouvoir aider chacun. Comme il disait, je peux épargner l'attribut de sévérité et de justice de Dieu sur tout le monde entier, même ceux qui ne le méritent pas. Donc la considération pour chaque juif, quel qu'il soit. Donc il a voué sa vie pour l'amour du prochain, comme conformément à l'enseignement de Rabbi Akiva qui était son maître. Et nous, il nous a donné cette force d'accomplir la mitzvah d'aimer notre prochain comme il faut aussi également. Le Rabbi termine en disant que s'il peut nous éviter l'attribut de rigueur, alors qu'il nous enlève cette rigueur de l'exil et qu'il nous amène la venue de Mashiach immédiatement.